Nous pouvons nous lever pour bénir le Seigneur. Dieu, nous croyons ce matin, tu es avec nous en ces lieux. Nous prions pour que ton esprit soit au centre de ces cultes et qu'à la fin, nous puissions témoigner ta visitation dans nos vies. Conduis-nous, ô Éternel, notre Père. Nous croyons à ta bonté et à ta fidélité. Merci pour cette parole, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est les salutations de ma famille et de notre église de Christ-Saint-Tout. C'est une journée très capitale pour cette communauté, pour cette église, dédicace de ce temple. Mais nous avons voulu avant cette cérémonie pour que nous puissions parler de l'église. Puisque beaucoup de gens confondent l'église certaines organisations humaines. L'église n'est pas un centre d'affaires. Les gens partent, ça devient un centre de business. Ça devient un centre politique. Il vient, c'est pour se concerter concernant la politique. Le sens de l'église est défiguré. Nous ne voulons plus ça. Voilà pourquoi ce matin, avant notre cérémonie de dédicace, nous allons avoir quelques minutes pour parler de l'église, afin que nous comprenions que désormais, nous puissions marcher dans la vision du Seigneur. Nous avons juste un verset que nous allons lire. Nous sommes dans Acte 9. Chapitre 9. Acte 9, verset 31. Chapitre 9, verset 31. Honorons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et le Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Il est important que nous puissions comprendre la définition de ces mots église. Nous disons à un moment que l'église est définie comme la communauté de tous les croyants à travers les âges. Ceux qui sont réellement sauvés par la mort de Jésus-Christ. En d'autres termes, nous disons l'église c'est le corps de Christ. Elle est née d'une promesse que le Seigneur a faite à Pierre. Dans Matthieu 7, 18, il dira, tu es Pierre, je bâtirai mon église. Et à ce moment, l'église est encore dans le futur. Quand nous arrivons dans les Actes au chapitre 2, nous voyons les jours de la Pentecôte. Le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres, les disciples. Et ce jour-là, Pierre a prêché. Et beaucoup d'âmes furent gagnées pour la cause du Seigneur. Et un organisme spirituel s'est constitué. Donc Jésus-Christ est lui-même la tête. C'est ça l'église du Seigneur.
Mais cette église est à la fois visible et invisible. Si on considère dans sa réalité spirituelle, en tant que communion de tous les croyants, en tant que lisanga ya bandimi nyoso, les croyants authentiques, nous dirons que l'église est invisible. Pourquoi cela? Parce que nous ne pouvons pas voir la réalité spirituelle du cœur de chaque personne. Et Paul va dire dans 2 Timothée 2,19, le Seigneur seul connaît ce qui lui appartient. Et tout cela que le Seigneur reconnaisse comme ses enfants, que nous ne pouvons pas définir par nos yeux, il constitue cette église invisible. Il en est ainsi, bienvenue dans le Seigneur. C'est Jésus, c'est parce que Dieu connaît ce qui lui appartient. Je peux pointer du doigt mon frère. Celui-ci vraiment un enfant de Dieu. Mais Dieu peut-être te disqualifie, dit non, il n'est pas bien. Mais peut-être c'est Dieu connaissait qui lui appartient. Cette persécution interne, totalement confiant en son fils, c'est mon fils. Mais c'est ce fils-là qui cherchait sa mort. Alléluia. Attention à cette persécution. N'apporte pas cette persécution à l'église du Seigneur. Ça ne sera pas ta bénédiction. Judas, la finalité, nous savons ce qui lui est arrivé. Alléluia. Amen. Nous avons également la persécution externe. Les mondes, ça, nous pouvons lire Jean 15, 19 à 20. Jean 15, 10 à 20. C'est 30. À combien? Parce que je ne sais pas ça comment ça, je ne veux pas faire attention. La persécution externe. Nous avons Jean 15, 19, 20. Nous avons Jean 16, 2 et 3. Et 33. Jean 16, verset 2, verset 33. Sachez que vous serez persécutés. Parce que moi-même je suis passé par là. Prenez courage. Parce que moi j'ai vécu le monde. Bien-aimé, Jésus a été haï sur cette terre. Ne crois pas que toi on va t'acclamer. Le monde t'haïra. Quel que soit ce que tu peux faire pour le monde, tu seras surpris. La personne que tu viens de m'aider, après que Dieu s'est retourné contre toi, qu'est-ce qu'il croit celui-là? Bien aimé, même les biens que tu fais pour les gens, bien les gens qui sont contre toi, pourquoi tu fais du bien? Qu'est-ce qu'il peut faire voir lui? Il peut faire voir quoi? Même la chaussure qui était à côté ce matin. Même ça pas trop là tu n'as tombé là. Tu as porté pour la gloire du Seigneur. Mais il y a des gens qui t'ont haï ce matin. À cause de ton coiffure là.
volonté. Vraiment. Batalika bokuya nani potana ya bien sika ala kisaka nini. C'est ça le monde. Yangola nde mokili. Accepte qu'on puisse tailler, puisque Jésus est passé par cette voie. Ndima bayi na yo pamba te mokonzi na yo pe aleka bisika wa. Prends courage. Zalaka kana molende likampi. Jésus a vaincu le monde. C'est pour toi également qu'il va casser. L'église est en paix. Paul a maltraité l'église. Les gens se cachaient de gauche à droite. Ils ne voulaient pas qu'on puisse se voir. Mais à un moment donné, ce type-là, c'est à rencontrer le Seigneur. Sur la route de Damas, il rencontre le Seigneur. Lui qui se croyait gangster, il est tombé. Il n'en pouvait rien devant le Seigneur. La finalité qu'il s'est converti. Quand il s'est converti, c'était la paix dans la région. C'est comme ça on peut dire, c'est M23 quoi, on va dire, on l'a chassé ou bien il s'est converti. Et maintenant il y a la paix. La paix dans la région. C'est à ce moment que l'homme de Dieu arrive là-bas. Et il dit l'église était en paix. On pouvait annoncer calmement la parole du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur grandissait et prospérait. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église s'affermissait par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu ajoutait ceux qui étaient sauvés. L'église d'aujourd'hui cherche des méthodes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'église avance? Qu'est-ce que nous pouvons appliquer comme système? Quand l'homme cherche des méthodes, mais Dieu cherche un homme. Nous sommes dans les choses de méthode. Il faut de grands baffes, il faut ceci de grandes campagnes, il faut ceci. Non, Dieu cherche un homme. C'est bon avec ce système, mais il faut un homme. C'est homme qui s'approche de Dieu. C'est homme qui écoute Dieu. Mon enfant, pour cette église locale, moi je veux ça. Il faut faire ça. Les gens ne veulent plus écouter le Seigneur. Les gens veulent appliquer ce qu'eux connaissent. Non, j'ai vu dans telle église on a fait ceci. Dans telle église on a fait cela. J'aimerais que ce mot qu'on le fasse aussi. Qui te dit que Dieu était dans ce qu'eux ils ont fait là-bas? Qui te le dit? Rentrons au Seigneur. L'église doit rentrer au pied du Seigneur. L'église doit écouter le Seigneur. L'église doit se laisser conduire par la puissance du Saint-Esprit. C'est cette église qui va grandir.
Alléluia. L'église ne peut pas croître seulement en nombre. Si l'église croît seulement en nombre, elle va grossir. Il y a des églises qui deviennent grosses, si vous voulez dire, qui grandissent. Mais qui ne grandissent pas. Je pense que nous avons compris. Les églises qui mais qui ne grandissent pas. Il faut la dimension spirituelle également. Les nombres, ça va. C'est bien. Mais il faudra associer également la dimension spirituelle. Voilà pourquoi il faut des enseignements appropriés qui feront grandir les enfants de Dieu. Ne fuyez pas les jours des enseignements. Quand c'est le séminaire, les gens courent. Quand c'est le séminaire, les gens sont là. Les gens sont. Mais quand on leur dit ce sont les enseignements, les gens n'ont pas le temps. C'est comme s'ils perdent de temps. Nous avons besoin du Seigneur dans notre vie. Nous avons besoin du Seigneur dans la vie de notre église. L'église appartient. Si nous croyons que nous connaissons déjà, nous connaissons. Ça ne sera pas une bénédiction pour l'église. Alléluia. Amen. Il est notre Seigneur. Parce que si nous lui obéissons, si nous le servons avec amour, si nous nous soumettons à lui, c'est comme il le dit dans le livre des Jean 12-26, oui. Chapitre 12, verset 26, Jean. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, c'est là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Ça c'est le conseil que je donne à tous les serviteurs de l'église. Si quelqu'un me sert, c'est que le sert ici, s'ils servent le Seigneur, qu'ils suivent ce Seigneur. Portez votre poids. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi c'est dans mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'élèvera. Mon Père les bénira. La bénédiction, ton élévation est dans les services du Seigneur. Aime les services du Seigneur. Ne tourne pas tes yeux de gauche à droite. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche le Seigneur et tu vivras sa bénédiction. Et le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de nous accorder cette occasion favorable de dédicacer l'église CVM Lutendele du représentant légal Boniface Saloum Matenda. Bien-aimés dans le Seigneur, la population du quartier Lutendele, nous vous invitons à venir célébrer Jésus-Christ, l'adorer, à chercher sa face. Ici à l'église Lutendele CVM,
tout près de l'antenne Mafuta. Nous vous invitons et Jésus-Christ sera glorifié dans votre vie, dans votre famille. Cherchez Dieu car il se fait encore trouver, car la bénédiction en dépend. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Bonjour chers téléspectateurs de notre émission. Nous sommes juste à Lutendele, là où nous sommes venus faire la dédicace de notre église qui est intitulée CVM. CVM, c'est-à-dire quoi? Communauté Vision Évangélique Mondiale. C'est pourquoi nous sommes venus aussi pour faire la dédicace. Alors, tout le monde, nous vous invitons de venir chaque dimanche à partir de 10h. Nous commençons de 10h juste jusqu'à 12h juste. Nous n'avons que 10 heures du temps. Donc, nous ne dépassons pas le temps. Nous sommes là. C'est-à-dire, si tu n'as pas le temps, viens à l'église. Viens écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui guérit, c'est la parole de Dieu qui donne la force, c'est la parole de Dieu qui nous donne tout ce que nous avons aujourd'hui. Alors nous vous invitons tous les jours, chaque vendredi, nous sommes là pour la prière, juste la prière. Donc la prière de la nuit, nous sommes là le vendredi. Et nous sommes aussi chaque mardi, de 17h à 19h, nous avons culte. Le culte de mardi, c'est le culte qui est intitulé le culte d'enseignement. Alors, le culte de jeudi aussi, donc nous sommes avec le culte de mardi, le culte de jeudi. Le jeudi, c'est le culte de combat spirituel. Nous vous invitons de venir nombreux, venez nombreux en tout cas avec toutes vos familles, avec tout le monde de vos familles, venez, nous vous invitons alors. Bienvenue à tous, merci beaucoup.